De la politique active. Vous le savez, nous entrons, mesdames et messieurs, dans cette période très cruciale, la pré-campagne, la campagne, et il y a beaucoup de journalistes qui ont déposé leur candidature, qui veulent être députés dans notre pays, et cela soulève beaucoup de questions. Et pour parler de ça, évidemment, nous allons essayer avec d'autres pays. Le réel président, le président de l'UNPC provincial de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, qui est journaliste et qui a sillonné le monde. Donc, il a aussi son regard par rapport à cette question. Et pendant 45 minutes, nous allons débattre un peu de nous. Très heureuse donc de vous recevoir, Jean-Marie Kassamba. Merci. On dit souvent, Jean-Marie Kassamba, que le journalisme mène à tout. Et aujourd'hui, pendant cette période de campagne, de l'élection, dans notre pays, beaucoup de journalistes sont déjà des candidats, parce que la liste définitive a déjà été publiée par la CENI. Et cela suscite beaucoup de questions. Mais nous commençons par l'international, nous essayons d'ouvrir un peu le champ, parce que moi j'aime d'abord comparer avant de rentrer chez nous. Est-ce que sous d'autres cieux, il y a eu des journalistes que vous connaissez qui ont été journalistes et qui sont devenus politiques? Oui. El Kabash par exemple, en France, a dirigé France 2, France Télévisions d'ailleurs, France 2, France 3. Il est devenu au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ensuite, il est devenu grand conseiller. Il est retourné en ce moment, en tout cas, dans le métier. Mais pendant toute la période où il a été dans la gestion de la chose publique, il n'a pas pu exercer son métier. Vous prenez quelqu'un comme, je cite, malheureusement, il est déjà décédé, Yves Mourouzi, qui a été... à TF1. Oui, il était TF1, Yves Mourouzi, mais il a été aussi fait Europe 1. Et puis, à un moment donné, il a été conseiller, Yves Mourouzi. Ou ma consoeur et une amie à moi, Christine Kelly, qui a été grande journaliste à TF1 LCI, qui est devenue l'un des membres du CSA, qu'on dit en France comme ça. Et à partir du moment où elle est devenue membre du CSA, elle n'a pas pu faire son métier de journaliste. Je vous donne un autre exemple. Hervé Bourges, qui a été un grand journaliste. Il a été même jusqu'à président de France Télévisions. Il est devenu encore grand au niveau du CSAC aussi, le CSA là-bas. Et Hervé Bourges, quand il a été avec François Mitterrand, l'un de grands collaborateurs, il s'est retiré du métier de journaliste. Il est aujourd'hui écrivain, etc. Donc il y a beaucoup comme ça qui peuvent à la fois être journalistes, donc pratiquer le métier de journalisme, à partir du moment où ils sont sollicités à devenir des professionnels, c'est-à-dire de la politique avec des mandats, ils cessent de le devenir. Que dit la loi française précisément par rapport à cela? La loi française dit qu'à partir du moment où vous avez le mandat public, il y a une incompatibilité entre votre métier de journalisme ou des journalistes avec le mandat que vous avez. Je vous donne un autre exemple. Claudie Siard, qui est mon ami, jusqu'aujourd'hui. Sur RFI. Il produit Couleur Tropicale sur RFI. Mais Nicolas Sarkozy a fait appel à Claudie Siard pour être, on va dire, vice-ministre. Il était au conseiller au niveau du gouvernement de Sarkozy, etc. À partir de ce moment-là, il a pris congé des médias tropicales et il ne passait pas à RFI dans Couleur Tropicale pour faire son émission. Je peux vous citer d'autres. Par rapport à leurs conjoints, est-ce que la loi française, parce qu'on va revenir chez nous, la loi française interdit aussi aux conjoints qui sont journalistes, et par exemple je prends Anne Sinclair, qui a épousé Dominique Strauss-Kahn, elle a arrêté de pratiquer son métier. Non, mais les cas d'Anne Sinclair, les conjointes qui sont journalistes ou femmes des politiques doivent cesser d'exercer. Non, Anne Sinclair c'était plus par rapport à la déontologie, à la liberté d'expression. C'était plus personnel. Non, rien n'interdit à une journaliste qui épouse une politique d'arrêter de... Je prends le cas par exemple chez nous, de Nancy Odia. Son mari est ministre des Sports. Et beaucoup de gens disent pourquoi elle n'a pas arrêté de pratiquer le métier de journaliste, parce qu'elle ne peut pas critiquer son mari en tant que ministre des Sports si elle commet par exemple des fautes. Est-ce que Nancy Odia aura le courage de critiquer son mari? Elle peut, si elle a le courage politique, elle peut, parce que la loi ne l'interdit pas. La loi ne l'interdit pas. Ne l'interdit pas du tout. Elle peut tout simplement pour des raisons, on va dire, des morales ou des déontologies
ou de conflit d'intérêts, comme Exactement. ça on dit, conflit d'intérêts, pour dire voilà, je m'abstiens de m'exprimer sur le ministère des Sports, par exemple. Parce que ça ne sera pas vu comme étant un point de vue objectif. Mais juridiquement, notre loi ne l'interdit pas. Ah non, c'est ça maintenant le nerf du problème, Jean-Marie Kassamba. Il y a beaucoup de journalistes de la RDC qui sont candidats. Est-ce que la loi congolaise leur interdit de continuer? Parce qu'aujourd'hui, il y a une guéguerre. Vous êtes président de l'UNPC Kinshasa. Il y a une sorte de guéguerre entre l'UNPC et le CESAC. Parce que le CESAC interdit, a déjà même donné un ultimatum aux journalistes congolais d'arrêter de prester à la télévision. Mais l'UNPC dit non. Tant que vous respectez la déontologie et l'éthique professionnelle, vous pouvez exercer. Parce que quand un avocat est candidat, il n'arrête pas de travailler. Quand un médecin est candidat, il n'arrête pas de travailler. Pourquoi mettre une épée de Damoclès sur la tête des journalistes? On ne peut plus clair politiquement tout. Le CESAC a raison. Pourquoi le CESAC a raison? Parce que notre loi en République démocratique du Congo dit ceci. À partir du moment où vous avez un mandat public, c'est-à-dire la légitimité populaire, vous avez été voté député, ou vous êtes ministre en fonction, vous ne pouvez pas être à la fois journaliste et occuper ces postes-là. Ça, c'est la loi de la République démocratique du Congo. Et donc, le CESAC a raison, et moi je suis d'accord avec le CESAC. Dans notre pays, et c'est valable aussi pour même la double nationalité, beaucoup de gens camouflés leur statut de double, triple, quadruple nationalité, et ils venaient pour dire voilà, je vais être député, je vais être ceci, du moment où pas vu, pas pris, donc je continue. Vous avez vu que cette année, on a commencé maintenant à suivre un peu de près. Il y a eu maintenant les Badibanga, etc., les invalidés, et maintenant les gens commencent à avoir peur de la loi. C'est la même chose pour notre métier de journaliste. Il y a eu beaucoup de journalistes, il y en a encore, qui sont accrédités dans des ministères, qui sont des attachés de presse avec matricule de la fonction publique, c'est-à-dire émergents dans ces structures de l'État. Normalement, ils n'ont plus statut des journalistes pratiquants parce qu'ils sont fonctionnaires de l'État. Mais c'est un peu une tolérance implicite qu'on a toujours apportée dans notre pays pour dire non, allez, on fait semblant, on fait comme si ça n'existe pas, mais en réalité ça existe. Donc, dans le cas d'espèce, si vous êtes postulant, à partir du moment où vous avez déposé votre candidature, et que d'ailleurs, ça vient d'être publié officiellement, la liste définitive des candidats députés nationaux, provinciaux et même présidents de la République, eh bien, vous ne pouvez pas exercer le métier des journalistes. Pourquoi? Aussi, c'est simple. Mais si ce journaliste Jean-Marie Kassamba parvient à respecter sa déontologie, son éthique professionnelle, pourquoi l'empêcher d'exercer son travail? Non, ce n'est pas l'empêcher, c'est une question d'objectivité, d'analyse et de traitement de l'information. Vous ne pouvez pas être journaliste et en même temps candidat ou acteur politique. Imaginez sur un plateau de télévision. Vous dites, voilà, je prends ma casquette de journaliste, je vais recevoir un candidat de la circonscription de la Chambre, par exemple. Qui est peut-être son adversaire. Oui, il est compétiteur avec vous. Dans la même circonscription. Qu'est-ce que vous allez faire d'une manière, enfin, déontologique et morale? Vous allez commencer à lui poser des questions à ces messieurs, qui est votre compétiteur, à vouloir le couler. Ou vous allez peut-être, dans le cadre des éditoriaux par exemple, ou dans le cadre même des analyses, comme nous on le fait très souvent, d'appréciation de telle ou telle situation, si c'est vous qui le faites, vis-à-vis de votre compétiteur, votre challenger, vous allez les couler. Et c'est ce que la loi ne veut pas. La loi veut que tous les candidats aient le même traitement. Mais il y a quand même les journalistes, Jean-Marie Kassamba, vous animez une émission chez vous, oui. Club 50, moi j'animais WebPress, il y a Kiosque et tout ça, oui. Mais les journalistes viennent et ils parlent. Ils sont un tout petit peu, il y a des gens qui disent les journalistes sont en fait des politiques un peu déguisés. Est-ce qu'on va aussi interdire à ces journalistes-là de passer dans des émissions? Ça c'est à juste titre. C'est à juste titre. Un journaliste, c'est celui qui traite l'information, qui collecte l'information, qui donne son point de vue. Il y a des éditorialistes, il y a des spécialistes, il y a des chroniqueurs. Et donc, c'est leur métier de faire des commentaires sur des situations.
Mais si les candidats, par exemple, Ah, si les candidats, il peut plus passer comme... Qui est candidat, au fait? Prenons mon exemple pour ne pas stigmatiser. Colette Kimon, tu es candidate. Oui. Est-ce que je peux passer dans Club 50? Non. Non, c'est fini. Oui, par exemple, Badibanga, Harold ne peut plus passer à Club 50. Ne peut plus passer. Exemple, je viens Est-ce que vous avez la liste? Vous êtes président de l'UNPC. Est-ce que vous avez la liste de tous les journalistes de chez moi, par exemple, Crispin Chibassou, très bon journaliste, il est candidat à, je pense, dans son Angaba. Eh bien, il ne passe plus. J'ai instruit. Ni comme présentateur, ni comme invité. Ni présentateur, ni reporter, ni savoir commentant l'actualité. Non. Par contre, il peut être invité. Et là, on lui pose des questions en tant que candidat, il va s'exprimer, défendre son bilan, etc., etc. Il n'est pas donné un point de vue d'une manière analytique sur quelque chose. Mathieu Kamango, qui faisait, d'ailleurs aujourd'hui on est vendredi, l'émission Ça fait débat. Et il ne peut plus le faire. Donc j'ai commencé par balayer d'abord chez moi. Et j'ai donné cet exemple pour que les autres suivent l'exemple. J'ai échangé avec le président Tito il y a 2 jours, qui m'a dit effectivement, président, nous allons nous concerter pour que ces mots d'ordre soient respectés partout. Pourquoi? Parce que si nous voulons l'assainissement de cet environnement, que les journalistes congolais fassent ce travail avec un minimum d'éthique et d'ontologie professionnelle, d'objectivité. On ne doit pas faire le mélange des genres. Et surtout, mais c'est pas préjudiciable pour les journalistes. Vous les cassez aussi, non? Non, c'est pas préjudiciable du tout. Est-ce qu'ils seront payés? Est-ce qu'ils auront leurs avantages? Vous avez dit que Mathieu Kamango, par exemple, ne passe plus à la télé, que Chibassou ne passe plus. Mais il est candidat. Est-ce qu'il est payé? Est-ce que ce temps-là est-il payé? A-t-il ses avantages comme journaliste? Non, non, il ne peut pas. Pourquoi il va être payé pour un travail qu'il ne fait pas? Mais il a, comment on appelle ça? Une mise en disponibilité, c'est ça? Donc, la mise en disponibilité, on ne paye pas. On ne paye pas? C'est selon la loi? Ah, bien évidemment, c'est ça la mise en disponibilité. Si un fonctionnaire de l'État demande à l'État une mise en disponibilité, il n'est pas payé pendant cette période. C'est comme ça. On peut le libérer pendant 1 an, 2 ans. Il va faire les études, il va faire, je ne sais pas, des recherches. Donc il aura terminé. Il a seulement la possibilité de réintégrer son poste une fois qu'il aura terminé. Quand le journaliste termine son mandat de député, il peut redevenir journaliste. Il peut revenir. Comme Koudoura Kassongo à un moment. Absolument. C'est comme ça. Il y a Thierry Leluran, vous connaissez, qui est en France, oui. En France. À partir du moment où il a été nommé conseiller du président Hollande, il a quitté. Ok. Mais nous voulons savoir, Jean-Marie Kassamba, est-ce que vous avez la liste de ces journalistes? Et ceux qui n'obéiront pas, c'est ça le hic. Parce que les gens disent, mais après tout, nous ne faisons que notre travail, nous respectons cette déontologie. L'UNPC national nous dit, nous pouvons continuer avec cette zizanie-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de zizanie du tout pour les Skimuntu. Nous ne faisons que respecter la loi. Le CESAC a pour prérogative, entre autres en période spéciale, de donner des directives et des orientations pour, en quelque sorte, réguler ce qui se passe. Et nous, en tant que structure qui encadrons les journalistes, nous les protégeons contre les écarts. Qu'est-ce que ça veut dire, les écarts? Sortir du cadre de la loi pour faire le travail d'une manière coordonnée et ordonnée. Et donc, ça ne sera pas une punition. Ça sera une application. On mise peut-être, Jean-Marie Kassamba, c'est vrai que ceux qui sont facilement attaquables, ce sont ceux de la presse audiovisuelle, mais ceux qui sont dans la presse écrite, par exemple, qui va empêcher, par exemple, à quelqu'un de la presse écrite d'écrire son article, de signer peut-être anonymement, et ils sont plus avantagés que ceux de la presse écrite. Mais si anonymement, on va se rapprocher. Il y a des pseudonymes qui sont reconnus. Il y a des gens qui ont toujours signé tel pseudonyme, mais on se rapproche de la rédaction pour savoir telle personne a signé tel papier. Voilà, et moment il est identifié. Est-ce que vous avez le moyen de votre politique, Jean-Marie Kassamba? Est-ce que vous avez les noms de tous les journalistes de la ville de Kinshasa, puisque vous êtes... Qui sont candidats? Qui sont candidats. Déjà. Vous avez la liste déjà? Donc vous avez contrôlé... La nous a déjà transmis la liste de tout le monde. Voilà. Nous allons aux États-Unis. Jean-Marie Kassamba, l'international, c'est ça. Il y a des maisons de presse aux États-Unis, on sait déjà, qui sont orientées démocrates. Il y en a qui sont orientées républicaines, c'est clair, il n'y a rien à dire. Est-ce que ici à Kinshasa, il y a des maisons de presse orientées pouvoir, orientées opposition ici à Kinshasa? Absolument, et d'ailleurs partout dans le monde c'est comme ça. Il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale de presse. Vous allez en France par exemple, Le Figaro, c'est orienté droite.
Vous allez en France, l'Humanité, c'est orienté Parti communiste. D'ailleurs, c'est le journal du Parti communiste français. Libération, c'est orienté gauche. On disait à l'époque, Libération, l'Express, c'est plutôt Parti socialiste français. Aujourd'hui, TF1, on le sait que c'est la droite, mais la droite beaucoup plus capitaliste, etc. Et le nouveau média aujourd'hui orienté plutôt vers Macron, c'est BFM TV, c'est tous ces médias un peu plus smart, etc. à l'américaine qui sont en France aujourd'hui. Oui, c'est comme ça. Aux États-Unis, CNN, on sait qu'ils sont orientés droite. Démocrate ou républicain? Non, c'est orienté droite, mais il y a beaucoup de journalistes qui sont démocrates. Et Fox aux États-Unis? Ah, Fox, c'est droite. C'est ultra droite même. Républicain? C'est républicain. Fox, c'est républicain. Vous voyez, par exemple, le Washington Post, c'est complètement à gauche. Et je vais vous citer. Il y en a plein dans le monde. Donc, oui. Il n'est pas interdit que les médias soient des gauches ou des droites, d'obédience opposition ou d'obédience majorité. Ça, c'est tout à fait classique. Je prends votre exemple, Télé 50, il n'y a rien à dire. On dit que Télé 50, c'est vraiment le pouvoir, c'est la chaîne du pouvoir. Même pas proche, c'est la chaîne du pouvoir. Je pèse mes mots. Est-ce que cela n'influe pas dans le traitement de votre information? Parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Comme je vous ai aujourd'hui, on parle de nous, de la presse. J'ose vous poser cette question. On dit que Jean-Marie crée beaucoup de fake news. Jean-Marie Kassamba sur Télé 50 change l'information en sa faveur. De fois, ce n'est pas ça, mais il donne une autre connotation à l'information qui passe. Est-ce que c'est vrai? Je vais répondre. Surtout les bandes passantes sur Télé 50. Je vais répondre directement à cette question, Paulette Tubontou. D'abord, Télé 50, c'est un média républicain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un média privé d'abord, mais qui a une ligne éditoriale pour défendre les institutions. Et qui dit institution dit gouvernement, qui dit institution dit président de la République, dit Assemblée nationale, dit l'armée, la police. C'est notre ligne éditoriale. C'est comme CNN, par exemple, comme Washington Today, comme vous allez en France, vous prenez TF1, TF1 c'est privé, mais ça défend la ligne éditoriale de la politique française, de la ligne nationale, etc. Et bien nous, on est comme ça. Vous êtes la 5e colonne du gouvernement? On est le gouvernement s'appuie sur Télé 50 pour faire passer le message? Entre autres. Mais nous définissons, nous prenons la casquette défense des intérêts de la RDC. Il y en a qui disent, nous, on est plutôt dans la critique pure et simple de l'opposition. Exactement, c'est ce qu'on dit. Et vous, comment dire, vous enjolivez un peu les travaux de ce que fait le gouvernement. Quand c'est blanc, vous dites c'est bleu. Quand c'est bleu, vous dites c'est blanc. Exactement, surtout côté infrastructure. Moi, je suis Télé 50. Les images que vous balancez, c'est pas trop enjolivé, Jean-Marie Kassamba. Il faut comprendre. Vous enjolivez un peu trop. Il faut comprendre que nous sommes dans le positivisme congolais, mais qui n'enlève pas la critique de ce qui ne va pas. Moi, je suis en froid avec beaucoup de responsables. Exemple, le gouverneur de la ville de Kinshasa, sur le traitement des déchets à Kinshasa. Vous osez critiquer l'institution de la ville de Kinshasa? Je l'ai fait systématiquement, parce que c'est mal géré. Et je l'ai dit tout le temps. Et parfois, il m'apostrophe en privé pour dire, mais c'est trop dur. Moi, je dis, non, ce n'est pas comme ça que ça va être fait. Je suis parfois en froid avec le président du patronat. Lorsque je trouve que le prix parfois des produits de consommation sont à la hausse, parfois la gestion de Géramine, etc. Alors, je suis parfois dit, voilà, il est un peu radical, etc. Vous avez suivi dernièrement les ministres de la République, Bahati Lukwebo, pour ne pas le citer. Il a fait 2 pages pour dire, oui, Télé 50, c'est pas possible, etc. Télé 50 est gentil lorsque Télé 50 dit des choses en votre faveur. Mais lorsqu'on épingle ce qui ne va pas, là, on devient mauvais. J'ai reçu, il n'y a même pas 2 jours, le directeur du cabinet adjoint de l'IDPS, Peter Kazadi. C'est ça la question que je vais poser. Est-ce que les opposants sont à l'aise à Télé 50? Est-ce que vous recevez, est-ce qu'il n'y a pas une liste noire de gens que vous ne pouvez jamais recevoir à Télé 50? Ça n'existe pas. Est-ce qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi peut venir à Télé 50? Mais moi-même, j'ai reçu Félix Tshisekedi dans le fauteuil blanc, qui est payant par ailleurs, mais pour lui, je lui ai offert cette possibilité. Aujourd'hui, avant de venir à cette émission, on a reçu le candidat président de la République, Tchani. Avant-hier, nous avons reçu... Vous avez déjà commencé la campagne, j'ai l'impression. Il est sur le terrain. On a reçu 7
qui est aussi candidat président de la République. Demain, on va recevoir Théodore Ngoy. Et tous ces gens, ils sont de l'opposition. Ils s'expriment. Sur Télé 50, ce que nous évitons, c'est des mensonges et des insultes. Mais vous le faites vous aussi, vous déformez l'information. Il y a des gens qui se plaignent, par exemple, telle information qui Gabriel Mokia. Vous changez les mots, les termes et vous orientez. Quand nous recevons par exemple Gabriel Mokia, on lui dit, on sait que parfois vous êtes sanguin, impulsif, etc. Contrôlez votre langage. Quand nous recevons les partisans de Vital Caméré, il y en a deux. Billy Kambale qui passe souvent, que je suis souvent. Oui, très très chaud. Ou Lwakabwanga, par exemple. Abraham Lwakabwanga. L'émission, par exemple, ça fait débat, c'est caractéristique des opposants qui viennent tout le temps. Mais ce que nous faisons, c'est quoi? C'est aussi la défense idéologique de la RDC. Souvent, les informations qui sont diffusées dans les médias type classique, c'est pour noircir l'image de la RDC. Et nous corrigeons. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui même, le bureau conjoint des Nations Unies publie explosion des violations des droits de l'homme au mois d'août en République démocratique du Congo. C'est le rapport? Oui. Vérifiez le rapport si c'est faux. C'est un faux rapport. Comment ça? Pourquoi c'est un faux rapport? Parce que quand vous dites explosion, c'est comme si, allez, on a des centaines de violations des droits de l'homme, on a tué les gens, c'est pas possible. Mais eux, ils ont les moyens, Jean-Marie Kassamba, d'investiguer. Est-ce que Télé 50 fait le contre-travail de ce bureau? Nous sommes en contact avec les institutions de la République qui nous donnent... Justement, c'est ça l'avantage de Télé 50. Si on dit l'armée à l'Est, avec les groupes armés, il y a violation, on pose la question au porte-parole de l'armée. Qu'est-ce que l'armée a fait? Et il nous dira que le côté officiel. On pose la question, non, responsable de la société civile aussi. Nous sommes en contact avec certains groupes armés qui nous disent, ouais, il y a eu concrètement ceci. Pourquoi ces gens font de mauvais rapports sur nous? C'est d'abord pour qu'ils existent. Parce que si les bureaux conjoints disent que les choses se sont améliorées en RDC, ils n'auront pas de budget. No Kunda No Job, c'est un peu ça. Et c'est ça exactement. Si la MONUSCO dit qu'il n'y a plus d'instabilité en RDC, la ligne éditoriale, par exemple, qu'ils ont donnée à Radio Okapi, il faut toujours dire, voilà, une chèvre a mordu quelqu'un quelque part, il y a une poule qui n'a pas bien pondu quelque part. Voilà. Il y a un train qui a démarré à l'heure. Non, on ne parle pas des trains qui arrivent. C'est pas ça l'information. Nous avons appris ça. Un train qui part à l'heure, c'est pas l'info, mais un train qui arrive en retard, c'est ça l'info. Oui. Nous avons appris cela. Mais lorsqu'on fait aussi des ponts, quand c'est un pont fait par la RDC, on n'en parle pas. Quand c'est un petit pont fait par la MONUSCO, nous avons même des vidéos pour qu'on diffuse. Voilà, la MONUSCO intervient pour aider les Congolais, etc., lutte contre la faim. Est-ce qu'on vous explique très souvent qu'on lève beaucoup d'argent sur la misère des Congolais? On vient, on prend des photos des enfants de la rue, tout ça, on va leur dire, voilà, à Kinshasa, il y a beaucoup d'enfants de la rue, on lève 100 millions de dollars. Et ici, on arrive, on dépense 50 000 dollars. Tout le reste, ça répare. C'est les humanitaires qui viennent chez nous. C'est pour ça que moi, je suis allé à Genève, j'ai vu, je leur ai dit, directement, qu'arrêtez de faire du commerce avec la misère des Congolais. Et on ne sait plus aujourd'hui la suite de l'infameuse conférence humanitaire à autant de milliards qui étaient prévus à Genève. Et donc, pour revenir à Télé 50, nous ne déformons pas l'information. Nous donnons l'information dans le sens de donner la vérité, de dire la vérité. Je vous donne un exemple sur l'opposition. Si Télé 50 dit candidature commune de l'opposition, l'imbroglio. Mensonge ou vérité? C'est la vérité. Est-ce que c'est Télé 50 qui empêche que Kamere, Félix et les autres se mettent ensemble pour trouver cette candidature commune? Non. Si on dit la réunion de Johannesburg, ou plutôt de Pretoria, c'est la réunion de petits. Ça veut dire. Mais il n'y a eu que de petits membres de l'opposition qui étaient là-bas. Dans le journalisme, les qualificatifs sont interdits. En quoi ceux qui sont là sont petits par rapport à... Alors vous prenez ce qui est stigmatisant. Non. C'est injurieux. C'est tutorial. C'est la manière de titrer. C'est ça que je reproche. Cette façon de titrer qui n'est pas bonne. Pourquoi ça? Ceux qui se sont retrouvés à Bruxelles, Bemba, Mozito, Kamere... Eux sont les grands. Oui, eux sont les grands, les favoris en fait, selon vous. Hein. Vous allez en Afrique du Sud, des petits, des seconds couteaux, comme on dit.
Et c'est le Télé 50 ne dit que la vérité. Jean-Marie Kassamba, c'est vrai que des fois, nous sommes bons journalistes, nous critiquons beaucoup, mais on reproche des fois à ceux qui sont passés de l'autre côté de la caméra d'être des piètres politiques. Est-ce que vous partagez cet avis? Absolument. Surtout en RDC. Absolument. Écoutez, nous avions un bon journaliste qui était devenu président de la République, le maréchal Mobutu. Il écrivait des bons papiers à l'époque. Ça s'appelait les journaux africains, je pense, à l'époque. Il était même d'ailleurs parti, c'était Conscience africaine, je vais vérifier. Il était parti à Bruxelles, justement en stage, dans les cadres de ces journaux. Il faisait des bons papiers. Mobutu écrivait très bien, il était secrétaire de Lumumba. C'est pour ça que quand vous l'écoutez parler, il parlait un bon français, beaucoup de prestance, etc. Mais il est devenu piètre gestionnaire. Il avait une vision de ce grand pays, d'unité nationale, etc. Mais concrètement, dans la gestion des ressources humaines, pas bon du tout. Je peux vous en citer d'autres. Mais sur le plan international, l'international, c'est ça. Est-ce que certains journalistes sont devenus des bons politiques en France, aux États-Unis, en Angleterre? Il y en a qui sont sortis du lot, des bons journalistes. Des bons? Il y en a eu un tout petit peu. Il y avait un ministre, plutôt un journaliste qui était sur France 2, Noël Mamère. Le Vert, oui, parti Mamère. C'est un très bon présentateur de journal de 13 heures sur France 2, etc. Quand il a commencé à faire de la politique, Noël Mamère, il est devenu, jusqu'à devenir ministre, etc. Il était devenu bon aussi, parce qu'il était devenu leader. Bon, un peu au soir de sa carrière, il essayait de patouiller. Mais pendant beaucoup de temps, il était vraiment la figure emblématique de l'écologie en France. Mais ici en RDC, il y en a qui sont des bouillants journalistes, je ne peux pas les citer, moi je ne fais pas trop de retour. Piètre politique. Très bon journaliste. Il vient de s'empêtrer dans une affaire de candidature à la présidentielle avec une analyse. Moi, je l'ai toujours pris, c'est un ami, Kinké Moulumba. Je l'ai toujours pris pour un analyste avant-gardiste, etc. Parce qu'il avait écrit. Le soft, c'était parmi les meilleurs dans les années 90. C'est un très bon journaliste. Il a une belle plume, c'est quelqu'un de techniquement bon. Mais en politique, en termes stratégiques, piètre. Et ça fait mal, parce que il peut donner la stratégie, etc., et faire des analyses et tout ça, mais lorsqu'il lui-même commence à pratiquer, il est mauvais. Est-ce que c'est vrai, cette vague-là, que aujourd'hui, parmi les grands journalistes congolais, tout le monde veut être politique, Jean-Marie Kassamba? Comment vous expliquez l'appel de l'Eldorado du Parlement aujourd'hui? Parce qu'il y a même des gens qui me reprochent, moi personnellement, de n'avoir pas été candidate cette année. Pourquoi tous les journalistes veulent être, en fait les grands, comme vous le dites, la titraille, les grands journalistes veulent être des politiques? Non, ça c'est la peur, de la pauvreté. C'est la facilité. C'est la démission. Moi, je vous admire politiquement tout. Comme disait Papa Wemba, chancellor au Pamba. C'est-à-dire, dans ces pays, on pense d'ailleurs, faussement que est meilleur que celui qui est politique, est meilleur que lui qui est ministre, député. Et il va devenir riche très rapidement. Et on a eu quelques exemples. C'est la réalité congolaise, Jean-Marie Kassamba. Bien au contraire. Avec un salaire de 8 000, 10 000 $, tout le monde doit se battre pour. Regardez la dernière mandature politique Mobutu. Est-ce que tous ceux qui sont partis là-bas ont brillé par leurs compétences au Parlement? Il y a eu combien de lois qui ont été faites voter par des journalistes ou des animateurs, parce qu'il y a même des animateurs qui sont devenus des ministres, des députés, etc. On ne les a même pas vus mener des débats. Réfléchissons autrement. On nous reproche aussi, nous, de laisser ces parlements à n'importe qui. Nous, l'élite, nous, l'intelligentsia congolaise, nous ne voulons pas nous impliquer politiquement, surtout les femmes. On dit que les femmes ont peur d'affronter la politique active. Donc, nous laissons l'Assemblée nationale à la portée de n'importe qui, et c'est ça le résultat. C'est à nous, l'élite, d'aller là-bas et pas n'importe qui. Maintenant, c'est difficile à comprendre. Il y a deux façons de voir. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. La première chose, on peut influer sur le cours des choses en faisant très bien son travail. Vous influez sur le cours des choses à RDC. Vous êtes une référence en matière d'analyse, en matière d'appréciation, des points de vue.
vous êtes tranchant. Tranchante parce que vous êtes une femme. J'ai écouté la fois dernière le ministre Mova vous apostropher avec appréhension, vice-premier ministre. Vaut mieux avoir cette réputation-là que d'être piètre député. Si c'est une femme, vous passez le plus clair de votre temps à vous maquiller, etc. Si vous êtes un homme, vous passez la plupart de votre temps là-bas à dormir. On va commencer à chercher des commissions qui sont juteuses pour avoir des émoluments, etc. Lancer comment je peux dire encore par rapport aux ministres là, quand on les appelle pour venir questions orales. Oui, des questions orales, des motions. Oui, et dès que vous lancez ça, et en douce, vous passez des coups de fil et on vient vous traiter, etc. Enfin, on retiendra de vous que des mauvais souvenirs. Or, chez nous, il n'y a pas de journalistes qui ont brillé, qui sont passés dans... Citez quand même les exemples pour donner quand même aussi envie à d'autres. C'est pas seulement des on a eu Jean-Jacques Kandé. Ça, vous allez vers les années 60. La dernière législature, prenons la dernière, c'est tout proche. Il y a quand même eu des journalistes qui ont brillé. Patrick Mouyaya, par exemple, bon, il a été... C'est mon jeune frère, c'est un garçon intelligent. Il y a eu quelques interventions intéressantes. Brillantes, je suivi aussi. Oui, quelques interventions intéressantes de Patrick Mouyaya. Mais il n'y a pas eu la loi Mouyaya, par exemple. La loi Mouyaya. Vous prenez Njoli. Qui n'est pas journaliste, hein? Qui était un ami. Non, non, non. Oui. C'est un juriste. Vous prenez Sesanga, par exemple. Je peux vous en citer d'autres. Ils ont prié par leurs interventions et il y a eu des textes qui ont été votés et qui vont porter leur marque. Citez-moi un seul qui est devenu, soit il y en a qui sont devenus ministres, il y en a d'autres qui sont aujourd'hui même députés, etc., qui vont dire, moi, je porte l'initiative de tels. Le seul que je connais, c'est Mutinga. Bonjour. Avec la loi qui tarde à passer. Sur ma parcelle, il se plaint d'ailleurs. On ne le soutient pas, nous, vous les grands patrons, nous les journalistes, il se plaint, nous le soutenons pas pour faire aussi son marathon. Pour faire passer cette loi par rapport à lobbying, il faut qu'il fasse son lobbying aussi. Mais Mutinga, on peut dire que si cette loi passe, ce sera la loi Mutinga. Il aurait, oui, on parlera comme loi Bakajika, voilà, on dira loi Mutinga. C'est comme ça que Politique Moto, on marque son temps. On dira un jour, M. Jean-Marie Kassamba, il est venu à RDC, en matière médiatique, il a fait 1, 2, 3. On dira, parmi comme on parle de Kabangouchita, on parle de Sakombi Bakonzo, on parlera des Politique Moto. Mais il y a des gens qui passent leur temps d'une manière aléatoire. Maintenant, s'ils veulent, comme vous dites, ruer vers le Parlement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une démission. Démission de vocation. Les gens pensent que une fois élu député, j'ai l'argent, j'ai la Jeep, je vais être au devant de la scène, je vais porter un costume propre, etc. C'est pas ça du tout. Comment vous allez marquer votre temps? On a eu déjà des exemples. Nous revenons à nous, Jean-Marie Kassamba. C'est vrai que nous avons parlé de la ligne éditoriale des maisons de presse. Maintenant, parlons des journalistes. Ici, en RDC, nous avons des journalistes dits engagés, des journalistes dits patriotes, comme vous. J'ouvre. Est-ce qu'en France, il y a des journalistes comme ça qui sont engagés, qui se battent? Parce que moi, j'aime la comparaison pour que les gens aient une idée. Parce qu'on ne vit pas en vase clos ou aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des journalistes comme ça qui sont engagés dans une cause et qui vraiment portent le pays en soi ou l'opposition avec elle? Bien sûr, bien sûr. Mais vous allez en France, vous prenez celui qui présente des journaux des 13h sur TF1, Jean-Claude Pernoud. Pernoud, oui. Mais quand on parle de Pernoud, on parle de la France profonde. La France des campagnes, lui c'est bleu, blanc, rouge, il est l'identité même de la France. Jean-Pierre Pernoud. À l'époque, on parlait de celui qui est mort, qui faisait le sport, Thierry. Thierry, oui, je vois. C'était vraiment la voix de la France. Oui. Thierry, lorsqu'il animait ou commentait un match... C'était vraiment la France. C'était la France. Il portait même le maillot, le blanc-rouge, et il commence à parler, nous la France, nous allons gagner, etc. Il faisait un commentaire, je peux vous en citer, il y en a beaucoup comme ça. Et vous allez aux États-Unis, vous prenez celui qui porte la cravate avec des bretelles. Oh, le nom m'échappe, Oui. Le nom m'échappe. Je vois même Oprah Winfrey qui est là-bas. Larry King. Larry King, vous prenez Oprah, par exemple, Oprah, c'est...
Il est engagé pour la défense des droits des Américains. Il défend l'Amérique, il défend le petit peuple. Les Afro-Américaines. Les Afro, surtout. Les droits sociaux, comme c'était Martin Luther King, etc. Chez nous, ça doit être la même chose. Chez nous, les journalistes sont engagés par rapport à une personne ou par rapport à une cause. C'est ça le problème. Cette affaire de journalistes engagés. Il y a quelques-uns aujourd'hui que je respecte. C'est pas parce que vous êtes en face de moi. Il y en a eu qui nous ont bluffé là pendant quelques temps. Journalistes engagés. C'est engagé pourquoi? C'est engagé d'abord pour se faire voir, se faire remarquer. En ligne de mire, Joseph Kabila, 3e mandat, violation de la Constitution. Alors là, tout y passait. Insultes, invectives, mensonges, etc. Mais qu'est-ce qu'on a vu à la fin maintenant? Ils sont candidats. Et personne n'est dit aujourd'hui à la Constitution qu'on disait que Joseph Kabila allait violer, elle n'est pas violée. Chapeau quand même à lui. Personne ne condamne aujourd'hui ceux qui ne veulent plus aller aux élections. Avec 2 ans de retard quand même, ce respect de la Constitution. Les élections devaient être tenues en 2016, il faut dire aussi la vérité. Donc on a glissé pendant 2 ans, mais quand même... Non, les élections n'étaient pas organisées de son fait. Hein. C'était organisé aussi du fait des gens qui ne voulaient pas du calendrier électoral, qui ne voulaient pas de la CENI. Aujourd'hui, la politique Moutou, si les gens font les manœuvres dilatoires là, par rapport à la machine, pas voter, pas de fichiers. Donc on va encore glisser. Quoi. Si on va glisser, qu'est-ce qu'on va dire? Il n'y a pas eu volonté politique. C'est pas du fait de Kabila. Nous revenons à l'engagement des journalistes. Ces journalistes patriotes, comment vous vous définissez patriote? Patriote par rapport à quoi? Vous défendez Kabila ou vous défendez la nation congolaise? Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes Télé 50 et M. Jean-Marie Kassamba, très modestement, dans la défense de l'identité congolaise, des institutions de la République. Et qui dit institution de la République, il y a quoi? Eh bien, il y a le président de la République, il y a le Parlement, il y a les élus, l'armée, la police. Et nous sommes là pour défendre. Pourquoi défendre? Donner des points de vue qui vont dans le sens de bonifier. Mais sur Télé 50, vous avez l'impression que pour vous, Kabila est tout blanc. Moi, j'ose le dire. Kabila n'a jamais eu de défaut. Kabila ne fait jamais rien de mal. Et pourtant, en France, nous suivons, mais il y a même de temps en temps où TF1 tilte un peu, comment il s'appelle, Emmanuel Macron. Avec l'affaire Benalla, par exemple, TF1 n'a pas été tendre, France 2 n'a pas été tendre, mais jamais sur Télé 50, vous titillez même un tout petit peu le président de la République. Jamais. Ouais, jamais. Je vais vous surprendre. Quand Télé 50 dit les chefs de l'État ne sanctionnent pas. Par exemple, la ville de Kinshasa. Moi, j'ai fait l'éditorial pour dire le président de la République a... Vous avez peut-être un problème personnel ou vous voulez être gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Vous avez un problème personnel avec Kimbuta ou quoi? À part Kimbuta, vous ne titillez jamais le chef de l'État sur Télé 50. Je ne vais pas encore vous dire. Sur le référendum, moi, j'étais partisan du référendum. Pour qu'on modifie la Constitution? Oui. Pour que la double nationalité soit intégrée dans notre législation. Pour permettre à la diaspora, par exemple, de voter. Et je pense que le chef de l'État n'était pas dans une perspective d'une modification de la Constitution parce que les gens lui allaient lui prêter plein de mauvaises intentions. Moi, souvent, j'ai dit des choses vis-à-vis du gouvernement qui me mettent en porte-à-faux. Les gens connaissent l'amitié que j'ai pour Bruno Tshibala. Mais je suis le premier à dire, la plupart de ces ministres dorment. On ne les voit pas sur le terrain. J'étais le premier à dire, Paulette Kimuntu, que le gouvernement provincial de Bas-Congo a mal géré la mort de Mbadou, par exemple. Il aurait dû être enterré au Bas-Congo, c'est une certaine opinion. Par exemple. Parce que pour un Congo, jusqu'à aujourd'hui, ça ne passe pas. Par exemple. À Kinshasa. Comment on peut capituler vis-à-vis de quelques personnes qui gesticulent dans la rue par rapport à un gouverneur qui a fait autant de choses pour sa province. Je trouve ça. Mais pourtant, vous avez ouvert la brèche par rapport à la diaspora, les journalistes qui sont à l'extérieur de notre pays. Quelle lecture Jean-Marie Kassamba fait de ces journalistes? Est-ce qu'ils vendent bien l'image de la RDP? Parce que nous avons des fois les informations à partir de ces journalistes qui sont à l'extérieur.
Quelle est la lecture que vous faites de ces journalistes? Écoutez, moi j'ai vécu longtemps à l'extérieur. À la différence de ce que nous faisions à l'époque, nous nous informons très régulièrement et nous essayons de gérer l'image de notre pays, le Zaïre de l'époque. Aujourd'hui, la plupart de ses amis, non seulement parfois la majorité ne s'informe pas, et quand bien même ils ont l'information, pour faire plaisir à une certaine obédience, ils déforment ces informations. Et ça contribue malheureusement à ternir l'image de notre pays, à desservir notre culture, et au fur et à mesure à déstructurer même la communauté congolaise de l'étranger. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a aucun média congolais, et je le dis et j'affirme, aucun média congolais à l'extérieur du Congo qui peut rivaliser avec Jeune Afrique, c'est privé, qui peut rivaliser avec Vox Africa, c'est privé, qui peut rivaliser avec Africa 24. Malgré tous ces sites internet qui pilulent, n'ont vraiment pas d'impact sur le plan international, rien du tout. Site internet, c'est dans une chambre, avec 2 caméscopes, avec écran vert. C'est tout. C'est tout. Mais comment ces gens-là ne parviennent pas à se mettre ensemble? Ça a toujours été ma préoccupation. Vous êtes peut-être président de l'UNPC, vous l'êtes d'ailleurs de l'UNPC Kinshasa. Oui. Pourquoi vous ne sollicitez pas ou vous ne demandez pas à tous ceux qui sont là de se mettre ensemble et de créer ces médias forts que vous voulez faire à l'extérieur? Hier, une journaliste qui est venue de Paris, qui fait ce qu'on appelle Cléboa, etc. Ça fait partie de cette multitude de ces médias en ligne. D'abord, il y a un problème de formation. La plupart de ceux que vous voyez sur Internet ne sont pas des formations journalistiques. Ensuite, parce qu'ils font leur boulot par ailleurs. Ils font ceci en hobby, ils font ceci temps perdu, ils font ceci pour peut-être exister, parce qu'avec Internet aujourd'hui, on peut être vu partout dans le monde. Il suffit de cliquer et de placer la vidéo en ligne. Deuxièmement, c'est une question d'équipement. Un média, ça nécessite du matériel, et du matériel professionnel. Ce ne sont pas des appareils photo ou des petites caméscopes que vous allez maintenant installer dans votre chambre ou dans votre cave, et ça fait un média. Troisièmement, il faut un budget. Budget de quoi? D'ailleurs, on vous reproche, vous, de n'avoir pas payé vos journalistes depuis 10 mois. Depuis 10 mois, avec 10 mois, ça commence aujourd'hui, c'est digital aujourd'hui, c'est Congo Web demain, c'est partout. On nous dit que nous sommes vraiment les parents pauvres. On comprend peut-être la ruée vers la députation des journalistes. Je suis là aussi, entre autres, pour ça, parce que vous êtes très suivis. C'est l'occasion maintenant de répondre à ceux qui, parfois, pour faire ces balivernes. Je disais que ces médias politiques ne sont pas médias. Ce sont des gens qui font des mimétismes médiatiques. La plupart n'ont pas de sociétés médiatiques, audiovisuelles. N'ont pas de cabis, par exemple, en France, n'ont pas d'équipement, ils sont en ASBL, donc à ONG. Et si vous avez la vocation, l'envie de faire ce métier, mettez-vous ensemble. Comme nous avons fait, par exemple, avec 3A Télé Sud. Comme nous avons fait avec ça existe encore, Télé Sud? Bien sûr, ça existe. Avec Africa 24 aujourd'hui. Jeune Afrique, c'est une petite société qui a été créée. Accordez-moi 5 minutes, s'il vous plaît, par rapport au non-paiement des journalistes. Alors, je vais répondre très brièvement. C'est ce qui explique peut-être la ruée vers la députation. Parce que les journalistes sont les mal payés. De manière globale, et que les médias en général en Afrique, c'est dans tout le pays pareil, ne bénéficient pas d'un environnement économique. Le modèle économique des médias africains n'est pas viable. Dans quel sens? Le marché publicitaire est étroit. L'État ne finance pas suffisamment comme en Europe avec la redevance, les médias. Mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux médias. Des passionnés, ceux qui veulent bien venir dans ce milieu, ils savent qu'un petit coupage, une certaine autorité peut vous amener marcher, et puis demain, ça peut... Là, ils viennent. Conclusion, la plupart des médias se retrouvent avec beaucoup de gens qui nécessitent une masse salariale importante, qui ne peuvent pas assumer. Conclusion, il y a des impayements, il y a parfois des factures qui n'arrivent pas à être payées, etc. Et si vous demandez à tous ces médias d'arrêter de fonctionner, ils ne vont pas arrêter. Et d'où les difficultés que vous pouvez rencontrer. Mais principalement pour les médias comme Télé 50. Je ne le dis pas parce que c'est moi. Je suis quand même parmi ceux qui résistent le mieux en termes d'équipement, en termes
d'infrastructures. Moi, je veux dire, moi, je suis le porte-parole de cette population. Dit que Jean-Marie rançonne les autorités. Jean-Marie fait du chantage aux autorités pour avoir de l'argent. Chaque fois que quand Jean-Marie se présente, par exemple, à tel ministère, c'est pour dire, je suis l'oreille et les yeux du chef de l'État, donnez-moi 100 000 $, sinon je vais dire au chef de l'État. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte sur vous, ou sur tout ça? Faux et archi faux. Que quelqu'un à qui j'ai déjà prononcé une telle phrase contacte Paulette Moutou pour qu'elle vienne me voir. Aucunement. On ne fait pas du chantage aux autorités de la République? Aucune autorité. Bien au contraire. Et d'ailleurs, la plupart d'ailleurs me posent toujours la question, mais comment tu fais pour vivre? Je dis, mais je me débrouille. J'arrive avec les petites publicités que j'ai à faire fonctionner. C'est parfois ce qui peut m'arriver, c'est certains moments où il y a des difficultés. Mais je m'en sors plutôt pas mal. Je suis quelqu'un qui a une culture de pas business. Quelqu'un qui fait du chantage à personne. Trafic d'influence, ça ne me connaît pas. Sinon, je pouvais le faire. Effectivement, j'ai des accès, j'ai des amis, exactement, etc. c'est ce qu'on dit. Ces accès-là vous permettent de faire ça. Jamais, Vous ne le faites pas. Je le fais jamais. Parole d'honneur digne de... Je ne le fais pas par fierté personnelle, mais aussi pour honorer Joseph Kabila, avec qui pour qui j'ai beaucoup d'affection. La toute dernière, Joseph Kabila n'aime même pas ça. En tout cas, nous sommes en train de citer la toute dernière, puisque vous avez parlé du chef d'État. Est-ce que Jean-Marie survivra au départ de Joseph Kabila? Mais est-ce que ma vie est liée à la vie du chef de l'État? C'est ce qu'on dit. Non, nous avons heureusement un président de la République qui a encore beaucoup de choses à faire dans ce pays. Heureusement. Et Joseph Kabila est encore, comme je l'ai dit, dans un élément utile pour la RDC. Il sera sénateur à vie, donc Jean-Marie suivra toujours. J'ai dit Joseph Kabila est utile et il le sera encore davantage. Télé 50 est utile et sera encore davantage. Vous savez, à l'époque, il y a beaucoup de questions dommages, c'est le temps. On disait la même chose, oui, il a mis des Ramazani, etc. Voilà. Et musée, j'ai pas la fréquence du Sénat, c'est vrai que vous utilisez la fréquence du Sénat Télé 50? Vieille histoire. Vieille histoire. Merci en tout cas, c'est ça. La télé, c'est le temps dommage. Nous avons épuisé notre temps. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois que nous allons parler un peu de nous. L'occasion a été donnée par rapport à ces élections. La campagne a déjà commencé chez Télé 50. Il a dit, partout, la campagne. Et pourquoi pas chez nous? Nous vous attendons aussi à bras ouverts, certains candidats. N'allez pas seulement à Télé 50, nous venez aussi chez nous. L'appel est lancé, nous sommes là pour vous permettre de parler de vos programmes, parce que les chiffres annoncés sont exorbitants et les gens ne comprennent pas très bien. Merci à Jean-Marie Kassamba, merci au président de l'UNPC de la ville de Kinshasa. La loi est claire, tout journaliste qui est candidat doit arrêter de prester pour garder en tout cas son intégrité et son indépendance. C'est vraiment ça le message et ça se fait partout dans le monde. Ce n'est pas seulement pour la République démocratique du Congo. Nous nous retrouvons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir pour une autre émission très prochainement. Au revoir.